quand vous ignorez les gens qui vous attaquent, c'est la meilleure façon de les détruire, en fait. Quand vous les ignorez, vous, vous, vous avez le véritable regard de ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, ils n'existent pas. Quand vous les ignorez, vous leur enlevez leur existence imaginaire. C'est une existence imaginaire qu'ils ont. Les opposants, c'est des existants imaginaires, ils n'existent pas. Il y a pas d'opposant. Hachem, il est avec moi, j'avance, c'est tout. Il n'y a pas d'opposant. Maintenant, quand je vois ces opposants, je ne parle pas sur eux, je ne fais rien contre eux. Dans mon cœur, je nettoie mon cœur, je veux aucune animosité par rapport à eux, rien du tout. Je veux ignorer leur existence et surtout pas parler d'eux, pas penser à eux, rien. Si vous faites ça, vous voulez voir que les opposants ils vont disparaître complètement, de façon pélée, de façon extraordinaire, avec de façon incompréhensible. Comment c'est possible? Parce que vous les ignorez. Quand vous les ignorez, en fait, vous les mettez à leur véritable place, c'est qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Vous les faites exister par votre imagination, mais ils n'existent pas. Il n'est pas en vie, et Pierre Cassel, il n'est pas en vie, ça ne s'appelle pas des gens en vie. C'est des démons, ce pas des gens, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Il ne faut pas leur donner d'importance, il ne faut pas les considérer, parce que quand vous leur donnez de l'importance, vous pensez à eux, vous pensez au mal qu'ils vous ont fait, etc. C'est avec ça qu'ils existent. C'est avec ça qu'ils existent. Si maintenant vous les enlevez de votre pensée, de votre cœur, vous allez voir que vous les détruisez. Oui, on rit surtout Stéphane, comme tu dis, on rit. Ne pas médire, ne pas parler d'eux, ne pas penser à eux, ne pas parler d'eux, rien, ne pas leur répondre, rien, les ignorer complètement. Et vous voyez que quand vous faites ça, ils disparaissent. Rabbi Nachman, il est là pour toute l'humanité. Rabbi Nachman, il n'est pas pour que les Juifs ou que ceux-là. Rabbi Nachman, il répare le monde entier. Il est venu pour intégrer le monde dans la divinité, pour connecter le monde avec Dieu. Tout le monde, tous les êtres humains, les animaux et les végétales, les minérales, tout le monde. Il faut faire attention de ne pas rentrer du tout dans le jeu des gens qui nous attaquent. Eux, ils nous attaquent et nous, on réagit. Mais quand on réagit, alors c'est comme ça qu'ils existent. Mais si maintenant, on dit, Hachem, il est avec moi, moi j'avance, c'est tout. Vous voyez le second du roi, il ne se bat pas avec les géants, il ne commence pas à argumenter, à leur dire, mais qui vous êtes, vous, d'abord, pour dire des choses comme... Il argumente pas, il rentre pas dans... Il dit, ça existe, c'est tout. Je suis sûr que ça existe. Et il avance, c'est tout. Un être humain, il est pas conçu pour être méchant. C'est pas quelque chose d'humain d'être méchant. Un être humain, il aime aider, il aime faire du bien. C'est la nature humaine d'aimer faire du bien. Quelqu'un qui est méchant, il est possédé par des forces négatives. Mais ça, la méchanceté, c'est pas un trait de caractère d'un être humain normal. Un être humain normal, il doit avoir un plaisir à la bonté. On tire du plaisir. Ah ouais, ça vous a plu, Madame Calfon? Moi aussi, ça m'a plu quand c'est venu ce mot-là. Ça m'a donné, ça m'a fait comprendre quelque chose. Liquéfier les situations. On met de l'eau, c'est tout. Vous voyez quelque chose de dur, vous mettez de l'eau, ça fond. Je dis pas que c'est pas dur, une Amradis. C'est dur. Mais seulement, c'est comme ça que vous allez sauver votre peau. Vous voulez les éliminer rapidement et définitivement, c'est la méthode. Vous en parlez pas, faites pas de la shonara sur eux, vous pensez pas à eux, ils n'existent pas. Vous parlez avec Hachem, c'est tout. Regarde Hachem, ce qu'ils me font. Regarde moi je veux te servir, moi je veux faire quelque chose de bien. Et regarde, c'est tout. Vous parlez avec Hachem, vous racontez à Hachem votre vie, c'est tout. Mais eux, ils n'existent pas.
Voilà, Meshon Efraël. Avant le Koach Hamedamé, avant l'imaginaire, ouais, le Yetzer Hara, c'était des anges. Des anges, c'était des, des forces. Voilà, on répond pas. Vous bloquez le téléphone. Ou bien vous répondez pas. Parce que des fois, bloquer le téléphone, ça les excite encore plus. Vous laissez sonner, c'est tout, le téléphone. Vous mettez sur silencieux, c'est tout. Bonjour, la cordonnerie. Bonjour. Bien sûr, c'est dangereux pour eux. Mais c'est des gens qui sont possédés. C'est des gens qui sont possédés. Voilà. Ils sont possédés par des forces du mal. C'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont possédés par des forces du mal. D'ailleurs, Rabbeinu nous dit, voilà, tu dis rien, c'est tout. Tu les ignores. Le jour où tu arriveras à les sortir de ton cœur et de ton esprit, ils n'existeront plus. La seule chose qui les fait exister, c'est dans ta tête et dans ton cœur, c'est tout. Si tu les sors complètement, tu pries, tu demandes à Hachem qui t'enlève la haine, qui t'enlève la colère, qui t'enlève et qui t'enlève le souci que tu penses à eux, ouais, ils m'ont fait, ils vont faire, ils m'ont pas. Tu enlèves tout ça. Le jour où tu l'as enlevé, ils sont morts, c'est terminé. Ils n'existent plus.